à tous, merci de nous rejoindre. Voici l'essentiel de l'actualité de ce dimanche 22 avril. Le projet de loi relatif à la santé est présenté ce matin à l'Assemblée populaire nationale. Un projet de loi qui devra tenir compte des mutations sociales et moderniser le système de santé. On en parle dans ce journal. Agriculture, Elizy et Seida enregistrent des avancées considérables dans le secteur agricole à la faveur des programmes d'aide et de soutien lancés par l'État, en plus d'une pluviométrie providentielle pour les agriculteurs. Et enfin, les Palestiniens protestent massivement dans la bande de Gaza tous les vendredis depuis le 30 mars dernier. Ce vendredi, 4 Palestiniens ont trouvé la mort. Bienvenue à tous. Le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire est en visite de travail depuis hier à Batna. Nordine Bedoui avait inspecté et inauguré de nombreux projets dans les secteurs socio-économiques. Le ministre de l'Intérieur a inauguré ce matin une briqueterie et une unité de production de céramique dans la zone d'activité de Tazoult. Nordine Bedoui qui avait indiqué par ailleurs qu'il était temps que l'économie et l'investissement générateur de richesses deviennent la première priorité de la commune. Je vous propose d'écouter la déclaration du ministre de l'Intérieur qui revient sur la question de la sécurité et du développement. أمن المجتمع الجزائري واستقرار الأمن وطمأنينة المواطن الجزائري هي أولوياتنا. وضروري على المواطن أن يعي وأن يكون في مستوى هذا الوعي الراقي جدا في ضرورة الحفاظ على أمنه وعلى استقراره وعلى سكينته وعلى طمأنينته. وهذا هو الشرط الأساسي الوحيد اللي يخلينا نمشي في هذه الحركية نتاع المكاسب في كل مجالات، المكاسب الاجتماعية، المكاسب الاقتصادية، المكاسب اللي تمس كل شرائح المجتمع الجزائري. احنا في هذه الحركية، في هذه الديناميكية، بهذا العزم نتاع الدولة الجزائرية نتاع السيد رئيس الجمهورية أننا لن نتوقف أبدا على أننا نتقدم دائما إلى الأمام في الظروف الصعبة والمساكن الاجتماعية تبنى والمدارس تبنى والجامعات تبنى والستاسيون دو بيراسيون تدشن والغاز الطبيعي يصل. Et le ministre de l'Intérieur a également inauguré une unité d'épuration des eaux usées ce matin dans la commune d'Eris. Le ministre en a profité pour rappeler l'importance de ce secteur des ressources en eau pour le développement du secteur agricole. Je vous propose de l'écouter. احنا نقولوا في البرنامج تاع الحكومه وتوجيهات فخامه رئيس الجمهوريه بان الفلاح من بين اولوياتنا. الفلاحه مرتبطه بالمياه، مرتبطه بهذه البرامج الضخمه المتعلقه بهذا السجور d'installation de station d'épuration et nous allons également progressivement accompagner avec les programmes que nous sommes en train d'accorder d'électrification agricole qui vont créer la dynamique au niveau de nos villes, enfin au niveau de nos montagnes, au niveau de nos villages, au niveau de nos zones agricoles. Moi je pense que nous sommes dans cette vision stratégique. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Saleh, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, reprend aujourd'hui sa visite de travail dans la 2e région militaire, indique le ministère de la Défense nationale dans un communiqué. Cette visite, qui était initialement programmée du 9 au 12 avril, a été interrompue par le général de corps d'armée en date du 11 avril suite à l'incident tragique du crash d'avion militaire de Bouferik. Dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite à une opération de recherche et de ratissage menée à Batna, un détachement de l'armée nationale populaire a découvert et détruit hier un abri pour terroristes contenant une bombe de confection artisanale, des quantités de munitions ainsi que des téléphones portables et divers objets. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des détachements combinés de l'ANP ont arrêté lors d'opérations distinctes menées à Tlemcen et à Relizane 6 narcotrafiquants et saisi près de 60 kg de kif traité. Dans le même contexte, un détachement de l'ANP a intercepté à Ingzem 3 contrebandiers et saisi pour près de 800 litres de carburant, des outils d'orpaillage et des moyens de détonation tandis que des éléments de la gendarmerie nationale ont appréhendé à Soukharas 2 individus en possession d'une arme à feu et de plus de 1400 cartouches de différents calibres. Enfin, des gardes-côtes ont déjoué des tentatives d'immigration clandestine de 11 personnes à bord d'embarcations de construction artisanale à Annaba et Al Taraf
19 alors que 34 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Tlemcen. Je vous le disais en titre, l'Assemblée populaire nationale poursuit ses travaux aujourd'hui en séance plénière qui sera consacrée à la présentation, à l'examen du projet de loi de la santé. Un projet de loi très attendu. Le débat général autour de ce texte aura lieu donc aujourd'hui, se poursuivra jusqu'à demain, lundi, qui sera également consacré à la réponse du représentant du gouvernement aux préoccupations des députés. Le vote est prévu également pour ce lundi. Je vous propose d'écouter à présent la déclaration du ministre de la Santé, Mokhtar Hasboulaoui, qui revient sur les principaux points relevés que contient ce texte. La réforme du système national de santé, consacrée par la nouvelle loi relative à la santé, s'articule autour de principes fondamentaux. Premièrement, la gratuité des soins qui constitue un acquis essentiel pour le citoyen est consacrée par ce projet de loi. Et de façon claire, dans pas moins de 2 articles, sachant que cette gratuité est un acquis qu'il faut préserver suite aux recommandations du président de la République. Deuxièmement, l'État qui assure les soins à tous les citoyens algériens, l'État qui doit bien évidemment offrir tous les moyens nécessaires à cela. Troisièmement, assurer tous les droits du patient à tous les niveaux et pour toute éventualité. Quatrièmement, réduire les disparités entre les régions quant à l'accès aux soins en garantissant une répartition juste des moyens humains et matériels selon les besoins réels de chaque région et de chaque citoyen. Cinquièmement, instaurer le principe de complémentarité entre les secteurs publics et privés de la santé dans le cadre d'un système national de santé cohérent et global. Le projet de loi relatif à la santé vise à réformer et moderniser le système national de santé en tenant compte des profondes mutations ayant touché l'ensemble des activités de la vie politique, économique et sociale du pays. Les débats sur ce projet de loi se tiennent dans un contexte particulier avec la grève des résidents et notamment cette question cruciale du service civil. Les principes fondamentaux par ailleurs seront préservés comme la gratuité des soins. Bouchra Boali. C'est dans un contexte tendu, marqué par la grève des résidents, que l'Assemblée populaire nationale ouvre aujourd'hui le débat général autour du texte du projet de loi relatif à la santé. Objet de discorde, le service civil est bien entendu au cœur du débat. Ce qui est important dans l'article concernant le service civil, les besoins en matière de médecins spécialistes émaneront de la base et non du ministère comme cela se fait maintenant. C'est-à-dire que ce sera le directeur de l'établissement hospitalier qui demandera le poste dont il a besoin et toutes les conditions qui vont avec. Le projet de loi, qui compte plus de 400 articles, a introduit de nouveaux articles au nombre de 14 et abrogé 34 autres en rapport entre autres avec la gestion. La future loi donnera aux gestionnaires de santé une plus grande marge de manœuvre dans la gestion de leurs établissements et de leur budget. L'introduction du médecin référent, ou ce qu'on appelle le médecin de famille, qui existait dans les années 70, est une bonne chose. Le projet de loi préserve et réaffirme par ailleurs la gratuité des soins. L'article 12 est très clair. Il garantit le principe de gratuité à tous les niveaux. Le diagnostic, les soins et l'hospitalisation. Les personnes affiliées à la CNAS seront prises en charge. L'État prend en charge les personnes démunies et en difficulté. Le texte qui soutient d'autre part le rôle du secteur privé en tant que secteur complémentaire supprime l'activité complémentaire et ou lucrative. Dans certains services de santé publique, on ne trouve pas de médecins, notamment en chirurgie. Ils s'absentent pour aller travailler dans le privé, ce qui n'est pas dans l'intérêt du malade. L'activité complémentaire autorise un médecin exerçant dans le public à travailler également dans le privé, mais à raison de 2 fois par semaine. Certains médecins travaillent toute la semaine chez le privé. Loin de faire l'unanimité, le projet de loi relatif à la santé sera voté le 30 du mois en cours. Le climat des affaires en Algérie, un thème qui a été au cœur des débats hier lors d'une journée consacrée à l'impact de la concertation sur l'évolution positive du climat des affaires. Selon le président du Conseil national de concertation pour le développement de la petite et moyenne entreprise, le climat des affaires en Algérie a beaucoup évolué ces dernières années. Amel Bouarba. Faire le point sur l'état d'avancement des réformes économiques engagées par le gouvernement et le climat des affaires qui favorise l'entreprise algérienne afin de booster la production nationale, c'est l'objectif de cette rencontre organisée par le Conseil national de concertation pour le développement de la PME.
La diversification de notre économie, l'encouragement de l'investissement et l'encouragement de la production locale s'appuient sur des entreprises fortes, organisées, qui sont les seules aujourd'hui en mesure de mettre en œuvre et de créer la richesse, la croissance, mais surtout des emplois durables. Institutionnels et opérateurs économiques et expertise, nous devons veiller à ce que nous puissions traduire fidèlement et objectivement toutes les avancées que le gouvernement a réalisées, même dans un contexte extrêmement difficile. Les participants ont rejeté les critiques exprimées par l'Union européenne par rapport aux restrictions des importations décidées par les autorités algériennes. L'Algérie est un pays souverain qui a pris des décisions souveraines pour préserver ses grands équilibres économiques. Les entreprises européennes ont été les premières à bénéficier de l'ouverture du marché algérien. Les entreprises algériennes sont ouvertes à l'investissement avec nos partenaires européens, mais dans un cadre gagnant-gagnant. Le blocage des importations, ça a donné un deuxième souffle aux entreprises algériennes. Là, on le voit, ils sont en train de prendre le relais par rapport à ces importations massives. L'Algérie, qui depuis 4 années traverse une conjoncture économique difficile en raison de la baisse des revenus pétroliers, a engagé de nouvelles mesures pour rétablir les grands équilibres macroéconomiques et maîtriser son commerce extérieur. Voilà agriculture dans ce journal. Les nombreux programmes d'aide et de soutien lancés dans ce secteur commencent à porter leurs fruits. Dans la région d'Ilizi, de nombreux projets sont en cours de réalisation. De nouveaux périmètres agricoles sont créés et des chiffres positifs sont avancés. Nsline Ben Saidi. Ici, le secteur agricole a enregistré ces dernières années un saut qualitatif en matière de production maraîchère, fenicicole et arboricole fruitière. Des efforts traduits par des mécanismes de soutien aux jeunes agriculteurs et investisseurs. Ainsi, plus de 150 000 hectares de périmètres agricoles ont été attribués au profit des exploitants de la wilaya d'Ilizi dans le cadre de contrats d'excellence. J'ai bénéficié d'une aide pour installer l'électricité, mais ce n'est pas suffisant. J'ai renouvelé une autre demande pour installer un réseau d'irrigation. Concernant l'électricité, les autorités locales de la région ont pris les mesures nécessaires pour régler ce problème. Nous allons très prochainement installer un réseau électrique qui s'étendra sur plus de 50 km. L'activité avicole n'est pas en reste. Grâce aux nombreuses aides fournies par l'État, cet éleveur a pu réaliser en un temps record une production plus que satisfaisante en matière de frais, ce qui devra couvrir les besoins de toute la wilaya. Nous sommes les premiers à avoir lancé cette activité dans la région. Nous voulons lancer d'autres projets comme l'agriculture sous serre. On compte utiliser les déchets de l'élevage avicole comme des engrais naturels. Ces nombreuses aides ne feront que contribuer à l'extension des superficies agricoles, la création de nouveaux postes d'emploi et le renforcement des capacités de production agricole dans cette région de l'extrême sud-est du pays. La pluviométrie enregistrée ces derniers mois à l'ouest du pays, notamment, a de quoi ravir les agriculteurs de la wilaya de Saïda. Une production record de fruits, légumes et céréales est attendue. Karim Haïfa. Wilaya à vocation agro-pastorale, Saïda est en passe de devenir une région de référence en produits maraîchers. Il faut dire qu'avec ses 300 000 hectares de terres agricoles arrosées généreusement durant le mois de mars avec des pluies qui ont surpris les agriculteurs de la région, la wilaya s'attend à une production record de fruits et légumes, mais aussi de céréales, l'autre produit phare de la région. Cette année, des chutes de pluie abondantes ont touché toute la wilaya. Des pluies qui sont tombées au bon moment en plus, ce qui annonce une bonne saison agricole. Ces pluies sont providentielles pour les arbres, la terre, pour tout en fait. Cette année est vraiment bénie, après 5 ans de sécheresse. Les éleveurs, à leur tour, se frottent les mains. Le spectre de la sécheresse n'étant plus d'actualité, grâce aux dernières précipitations, ils comptent doubler leur production de lait frais, mais pas seulement. Comme vous pouvez le constater, les bêtes ont de la nourriture à profusion, grâce à Dieu et à la météo de cette année. Je pense que Aïd al-Adha de cette année sera meilleur que celui de l'année dernière pour tout le monde. Des chutes de pluie également providentielles pour la filière céréalière. On s'attend déjà à une campagne moisson-battage exceptionnelle pour cette année.
Des milliers de Palestiniens manifestent depuis 4 vendredis consécutifs. Ce vendredi, 4 Palestiniens ont trouvé la mort, portant à 38 le nombre de Palestiniens tués depuis le 30 mars. C'est en bref ce matin dans ce résumé de l'actualité internationale avec Naïma Haouch. Des milliers de Palestiniens ont manifesté dans la bande de Gaza le long de la frontière pour le 4e vendredi consécutif d'une mobilisation de masse qui a fait 4 nouveaux morts. Un adolescent de 15 ans et 2 hommes de 24 et 25 ans ont été mortellement atteints par des balles israéliennes dans le nord de l'enclave. Un 4e Palestinien âgé de 29 ans a été tué dans le sud de la bande de Gaza. Le président palestinien Mahmoud Abbas a demandé aux représentants de l'autorité palestinienne à l'ONU, Riyad Mansour, d'aller devant le Conseil de sécurité pour exiger une protection pour le peuple palestinien. Au moins 9 personnes ont été tuées et 56 blessées ce dimanche à Kaboul dans un attentat suicide contre un centre d'enregistrement pour les élections législatives, ce qui confirme les risques de violence occasionnés par le scrutin prévu en octobre prochain. Un kamikaze s'est fait exploser parmi la foule à l'entrée du centre où les électeurs récupèrent leurs pièces d'identité avant de s'inscrire sur les registres électoraux. La Corée du Nord annonce la fin des essais nucléaires et des tests de missiles intercontinentaux. Le secrétaire exécutif de l'Organisation du traité d'interdiction des essais nucléaires a invité la Corée du Nord à ratifier ce traité international pour consolider le progrès marqué par l'annonce de la fin des essais. La déclaration surprise du leader nord-coréen intervient avant un sommet historique qui devrait avoir lieu entre Kim et Trump, en principe début juin. Il y a moins d'1 an seulement, le président américain promettait le feu et la colère aux dirigeants nord-coréens qui menaçaient de tirer des missiles à proximité du territoire américain. Et on terminera avec cette ambiance à Issawa, une soirée animée hier soir à la salle Ibn Zaydoun par le Diwan et Hadra de Mohamed Rida Boudber. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir prêté attention. Tout de suite, vous retrouverez Amel Laribi pour les prévisions météo. Ce soir, rendez-vous avec Nadia Madassi pour le journal à 19h. Très bonne journée à tous. Au revoir.